Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir une dame qui est en train de servir ici dans cette église CDAU. Alors c'est une dame vraiment, elle est vraiment très souriante, très accueillante. Elle travaille dans un service où est vraiment très important dans l'église. Ce service. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne CDAU TV. Donc nous sommes là toujours en train de parler Christ, parce que nous sommes dans le cadre de pouvoir parler de Christ en ce temps de la fin, parce que le Seigneur a dit que soyez sourds lorsqu'on vous parle de quelque chose d'autre que de Jésus-Christ. Parce qu'il est important, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir une dame qui est en train de servir ici dans cette église CDAU, parce que cette émission est consacrée aux fidèles et des serviteurs et servantes de l'église CDAU, pour pouvoir en fait chercher à augmenter la foi des autres, pour leur donner en fait le privilège, le savoir de pouvoir travailler dans l'œuvre de Dieu pour l'avancement et de défendre les intérêts du royaume. Alors c'est une dame vraiment, elle est vraiment très souriante, très accueillante. Elle travaille dans un service où est vraiment très important dans l'église, ce service. Des fois nous avons tendance à le sous-estimer, mais eux vraiment, ils rencontrent aussi certaines difficultés. Au travers de cette émission, nous aurons le privilège de le découvrir et de l'écouter. Et quelles sont les difficultés ou encore les avantages qu'elle est en train de vivre dans ce ministère que le Seigneur a parlé, parce que ce n'est pas n'importe quel ministère, mais c'est vraiment quelque chose, vraiment Dieu qui fait nous bien, parce que au travers de l'accueil, tout peut se faire, tout peut se dire. Alors, sans tarder, je vous présente mon invité à la personne, la servante de Dieu, et maman Paul Johnson. Shalom maman. Shalom Prince Kouka. Comment vous allez? Je vais bien. Gloire au Seigneur. Alors pour nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, les amoureux de la parole, les fidèles de l'église CDAU, alors quels sont vos premiers mots pour leur adresser votre joie qui vous anime à l'heure actuelle? Je dis bonjour à tout le peuple de Dieu, à tout le monde qui me regarde. Je suis la servante de Dieu, Maman Paul Johnson, responsable de l'accueil à l'église CDAU, Centre de disciples, amour et unité, géré par le pasteur Serge Agbeti. Gloire au Seigneur. Alors, vous êtes dans cette église. Alors, tout à l'heure, vous venez de nous parler que vous êtes au service d'accueil, responsable. Mais avant cela, nous allons d'abord découvrir qui est Maman Paul. Comment vous avez connu le Seigneur et ça fait combien de temps que vous êtes au service de Dieu? Tout d'abord, je suis née dans une famille catholique comme beaucoup. Et j'ai connu Dieu par ma grand-sœur aînée, qui a eu à avoir le baptême. Et donc nous, après, nous avons suivi, parce que nous sommes une famille de 8. Après, nous avons suivi, dans ma famille, il y a des pasteurs, il y a des serviteurs de Dieu, les personnes vraiment, il y a plusieurs croyants. Exactement, donc toute la fratrie, nous servons maintenant le Seigneur. Gloire au Seigneur, quelle bénédiction. Alors, ça fait déjà combien de temps comment vous avez connu au fait l'église CDAU? L'église CDAU, je l'ai connue par une amie de longue date à moi. Qu'on se connaît depuis l'Afrique, le Togo. Et comme par hasard, dans le train, on s'est vu. Et sur la ligne Viry-Châtillon. Et à cette époque-là, vous n'aviez pas une église? Vous étiez à la maison? Non, je viendrai. Oui, j'étais à la maison. J'étais à la maison. Pourquoi? Parce que j'ai une amie qui est aussi dans cette église que j'ai invitée, qui s'appelle, elle est évangéliste Cécilia, qui m'a invité dans son église à elle. Amen. À Corbeil, et cette église était fermée. Et en ce moment-là, moi j'étais dans le train, j'allais sur Paris et j'ai rencontré la Togolaise qui m'a invité à Viry-Châtillon. Oui, et je lui ai raconté mon histoire
Et elle m'a dit, ah bon, si toi tu habites à Ivry, je viens à l'église à Viry-Châtillon, c'est ta ligne, donc pourquoi ne pas venir ici? Et donc c'est elle qui m'a invité le jour-là en plus. Il y avait la grève, alors je connais pas très bien Viry-Châtillon, j'ai fait des pieds, des mains et tout pour venir. Je crois que je suis venue 20 minutes et puis l'église finissait et puis bon, voilà. Tu étais quand même là. Et je suis là. J'ai tenu à être là et je suis arrivé quand même. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, ça fait déjà combien de temps que vous êtes là? Ça fait 5 ans et demi. 5 ans et demi. Que je suis là. Et vous êtes responsable de service d'accueil, donc du protocole. Alors, comment vous arrivez à gérer cela? C'était votre souhait ou le pasteur vous a confié la responsabilité? Voilà, c'était votre appel. Comment ça se fait que, automatiquement, vous êtes venu à force d'être là et puis on vous a donné la responsabilité du service d'accueil? Vous savez, je n'ai pas pris le service d'accueil au pif, comme ça. C'était un long travail et beaucoup de combats. J'ai même pleuré plusieurs fois. Mais le pasteur Serge était là. Il m'a compris. Il m'a soutenu. Parce que c'est vrai, nous sommes les enfants de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui vient, qui ont les caractères des enfants de Dieu. Pour comprendre le service protocole, il faut avoir des connaissances. Juste avoir un grand cœur aussi. Oui, il faut avoir un grand cœur pour comprendre. Parce qu'à l'accueil, les gens peut-être croient que c'est facile. C'est facile. Quand on nous voit de loin, les gens ils veulent rentrer. Mais quand ils rentrent, ils me serrent la main. Ils me disent non, maman Paul, tu fais un travail. Il faut. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez au fait? Les Surtout difficultés, la place pour faire asseoir des gens d'abord, c'est pas évident. Les difficultés que nous rencontrons, que mon équipe et moi, on rencontre. Les gens, ils arrivent des fois, ils sourient pas. Malgré qu'on est debout, nous prennent-ils comme des poteaux? Je ne sais pas. Mais ils nous dépassent et ils se heurtent. Parce qu'ils veulent aller s'asseoir quelque part. Oh, il y a un sac, ils retournent. Si on ne les suit pas, ils font le tour et ça peut déranger. Si c'est au moment de la presse, ça peut déranger. Et nous, on est obligé d'aller vers eux. Malgré que des fois, on va vers eux, des fois, c'est bloqué comme un mur. Donc, nous avons souvent ce problème-là. Gloire au Seigneur. Mais vous arrivez parce que quand on parle de service de protocole, des fois les gens ils pensent que non, c'est juste travailler dans le sens, ici dans l'église CDAU, comment vous faites? Est-ce que vous avez des séances de prière? Est-ce que vous vous concertez entre vous, ce qui marche, les plans, mettre les plans en place? Comment vous fonctionnez en fait nous faisons des réunions entre équipes une fois par mois et avec le pasteur peut-être 3 mois ou s'il y a quelque chose je lui dis et puis bon ben on convoque une réunion qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va et tout, mais l'équipe ça va maintenant, tout le monde se comprend, on a compris beaucoup de choses et puis on avance. C'est surtout au niveau des chrétiens quand ils arrivent ils sont bloqués en même temps ou ils se heurtent. Ils croient que bon, c'est du zèle. Mais quand on leur dit de faire, c'est aussi autre chose. Est-ce que vous aimez le travail? Est-ce que vous le J'aime mon travail. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce travail? J'aime accueillir les gens. J'aime partager vos sourires. Je suis à l'aise. Amen. Je suis à l'aise. Je ne suis pas quelqu'un qui peut rester longtemps assis sans bouger. Ça, c'était depuis... j'arrive pas. Donc, c'est quelque chose que Dieu a mis en moi. Oui. Il faut que j'aille au service de quelqu'un. Gloire au Seigneur. C'est pour ça, quand on est à l'accueil, on est obligé de balader les yeux et tout, de voir qui c'est qui a besoin de quelque chose, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Donc... voilà, j'aime ça, j'aime ce que je fais. Mais comment ça se fait au fait vos cultes? Parce que c'est pas évident. À la fois, il y a l'adoration, vous êtes là, vos yeux sont de gauche à droite. À la fois, il y a la prédication. Est-ce que vous écoutez l'enseignement?
C'est comme si vous êtes déconnecté de ce qui se passe devant. Vous êtes au service des gens qui sont venus au culte. Oui. Bien que c'est votre service, c'est bien votre devoir. Mais comment vous arrivez vraiment à dissocier, à stabiliser tout cela, afin que vous sortez d'un culte, comme nous venons de vivre un culte comme ça, avec quelque chose dans la tête? Ça, c'est un moment un peu difficile. C'est un peu difficile dans la mesure où on est en train de suivre l'adoration. Il y a quelqu'un qui rentre. Nous, on est obligé de couper pour quand même avancer la personne. C'est pour ça, l'église où je suis, centre de disciples, amour et unité, nous avons la prière les mercredis. Moi, pour ma part, je ne manque jamais. Parce que c'est là que moi, je reçois. Parce que je ne peux pas dire que dimanche, je bénéficie comme tout le monde. Non, parce que je coupe à chaque fois. Donc, les mercredis, nous avons une prière. Et moi, c'est par les mercredis que moi, je me ressource. Et il y a aussi le pasteur qui m'envoie des messages, avec qui je discute souvent pour des lectures bibliques, par exemple. Et il y a aussi l'enseignement. Donc moi, je me réfère à ça. Tout ce que je peux rater dimanche, je peux encore me référer à ça après. Gloire au Seigneur. Alors dites-nous, qu'est-ce que l'Église vous a apporté? L'Église CDAU. Qu'est-ce que l'Église CDAU vous a apporté? Et qu'est-ce que le pasteur Serge vous a apporté depuis que vous êtes là déjà? Il y a 5 ans de cela. L'église CDAU m'a apporté beaucoup. Si je dis beaucoup, c'est énorme. Parce que des fois, nous avons tendance à parler de l'amour, mais des fois, c'est un peu difficile de vivre cela. Oui. Oui, parce que, entre-temps, avant, j'ai du mal à pardonner. Parce que je donne tout, mais ça me fait mal. Quand je ne supporte pas qu'on me fasse mal. Donc, mon leader, il a compris. C'était compliqué avec le service d'accueil. Oui. Et eux aussi, ils m'ont aussi attaqué. J'étais pas... Les gens qui viennent aussi m'ont attaqué. Donc, voilà, donc il fallait arranger de toutes les parties. Oui. Mais j'ai fait quand même comprendre que je ne pars pas. J'ai fait comprendre que c'est ma place. Et avec le Seigneur, c'est la violence qui marche des fois. J'ai fait comprendre que on peut me faire mal. Je rentre chez moi, je pleure. Je m'assois dans ma voiture, je pleure. Mais je reviens toujours. Parce que je n'aime pas perdre. Amen. Il y a ça aussi. Gloire au Seigneur. Voilà. De ce côté-là, vraiment, le pasteur a eu à travailler vraiment votre caractère, de pouvoir savoir persévérer, pardonner, oublier, ce qui est vraiment difficile à nos jours. Oui, j'ai pardonné aussi. Les gens aussi m'ont pardonné. Mais moi, j'ai beaucoup pardonné. Maintenant, on peut me faire tout. Je ne pleure plus, je ne fais rien, je laisse passer. Gloire au Seigneur. Parce que je ne pars pas. Amen. Oui. Alors, quel est le mot que tu pourrais peut-être adresser au pasteur de ce qu'il vous a apporté par rapport à ce que vous venez vous-même de témoigner, par rapport à tout ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Je veux dire au pasteur que je le remercie beaucoup par sa compréhension envers moi. Parce que c'était pas facile aussi. Quand le pasteur met quelqu'un là et puis les gens à chaque fois, oui, maman Paul a fait ça, maman Paul a fait ça. Mais eux, ils disent pas ce qu'ils ont fait. Maman Paul a fait ça. Je crois qu'il a tellement attendu. Maman Paul a fait ça que vraiment il a mis ça à... Oui, voilà. Par rapport au travail que je fournis, je sais que je le fournis avec cœur. Et le pasteur, je veux le remercier parce que il m'a... Je ne peux pas employer ce mot, mais il m'a compris. Il m'a assagi. Il m'a assagi, sincèrement. C'est sur ce côté-là que je veux vraiment le remercier. Grâce à lui, grâce à l'enseignement qu'il m'a apporté, grâce à tout ce qu'il me dit, vraiment, je suis devenue plus sage qu'avant. Et je tolère beaucoup de choses. Amen. Et avec le Seigneur, il faut beaucoup la tolérance. Gloire au Seigneur, il faut beaucoup la tolérance. Alors, étant que responsable de protocole,
Et vous accueillez du monde, vous accueillez de frères, ceux qui ont reçu le Seigneur, ceux qui ne l'ont pas reçu, parce que vous accueillez tout le monde. Même les sorciers, lorsqu'ils veulent venir donner leur vie au Seigneur, vous les accueillez et vous les recevez au niveau de l'accueil. Alors, étant que responsable, quel est peut-être le mot que tu peux leur adresser par rapport à la parole de Dieu, de ceux qui doivent changer leur comportement, ce qu'ils doivent faire lorsque nous venons à l'église de Dieu, parce que c'est la maison de Dieu. Même si nous avons nos problèmes, nos difficultés, nos soucis, nous devons d'abord l'abandonner pour pouvoir rentrer dans la maison du Père, pour que nous puissions vivre dans l'harmonie. Et est-ce qu'il y a vraiment un encouragement que tu pourras peut-être leur adresser par rapport à tout ce que tu as déjà vécu, au travers des différentes personnes qui viennent, chacun avec son comportement, chacun avec son caractère? Évangéliste Paul Koka, je te remercie pour cette question. Amen. C'est une question qui est la bienvenue. Amen. Parce que je veux dire au peuple chrétien, quand ils viennent dans la maison du Seigneur et qu'ils voient les gens à l'accueil, au protocole, pour les accueillir, ce n'est pas nous-mêmes en Diomé, on a quitté chez nous pour ça. On reçoit l'ordre du pasteur. Surtout moi, la responsable du protocole, je reçois l'ordre et moi je distribue à mes collègues de l'accueil. On ne vient pas seulement, on est debout et puis non, je reçois toujours quelque chose avant. Les personnes ne comprennent pas que quand on ne les place pas ou quand on leur dit asseyez-vous là, peut-être que c'est là que le pasteur a eu la vision, comme si c'est la bénédiction de la personne. La personne, parce qu'on lui a dit d'être là, non, ça ne lui plaît pas. Elle veut s'asseoir ailleurs. Après, elle trouve quelque chose, elle fait demi-tour. Et après, elle revient vers nous. Et c'est nous qui plaçons la personne. Donc moi, je veux dire au peuple de Dieu qui viennent dans la maison du Seigneur, d'avoir une sagesse. Parce que les gens qui sont à l'accueil ne sont pas des poteaux. Nous sommes des personnes. Nous sommes des êtres humains comme eux aussi. Quand on va dans une maison, on est toujours heureux d'être accueilli par le maître de la maison ou la maîtresse de la maison. Si il n'y a pas le protocole, je crois que ça serait trop mélangé de désordre et tout et tout. Donc, nous sommes là pour faire la recommandation de notre leader, de notre pasteur. C'est ce qu'il dit que moi je le fais. Je fais. Et s'il le dit, c'est par connaissance. C'est s'il a reçu que lui, il partage. Il me le partage et moi je distribue. Nous ne sommes pas là-bas pour embêter les gens. Au contraire, nous sommes au service du protocole, vraiment pour donner gloire aux personnes qui viennent dans la maison de Dieu. Si toutes les personnes qui viennent dans la maison de Dieu ont une sagesse, et bien nous aussi, on peut avancer ensemble. Gloire au Seigneur. Amen. Mes chers amis, nous avons été bénis par la servante Paul Johnson, qu'elle nous a parlé vraiment de ce qui se passe, vraiment de son ministère surtout, et de son service, qui est vraiment l'accueil, le protocole, c'est pas évident. Et nous devons vraiment obéir à leurs instructions, parce qu'ils reçoivent au fait les instructions du pasteur. Le pasteur, c'est lui qui est le berger de la maison. Lui aussi, il reçoit de la part du Seigneur et il recommande. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ a demandé aux disciples de faire asseoir le peuple afin de pouvoir les bénir. Donc, celui qui était en rang de 50, celui qui était peut-être la 40e personne devait attendre son tour pour recevoir du pain. Il ne devait pas se précipiter pour revenir devant, parce que lui aussi d'aller manger, parce qu'il y avait le pain et le poisson pour tout le monde. Alors si tu viens, tu veux vouloir être devant, peut-être ta bénédiction devait être derrière, et tu rates au fait lorsque la personne vient par là, et là où tu étais, tu n'étais pas là, et puis on passe, on saute. Donc voyez-vous, obéissez vraiment aux personnes qui sont vraiment chargées à faire ce service, parce que c'est pas évident. Et je croyais le moi. Et tous, on vient à l'église pour être bénis. Alors, merci vraiment, servante, pour vraiment cette précision. Parfois, deux fois, certaines personnes ne sont pas au courant de ce que vous vivez et de ce qui se passe dans les assemblées. Alors, le mot de la fin, pour l'église, pour ceux qui te suivent, ceux qui te connaissent. Pour ceux qui me suivent, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, c'est vrai,
savent, mes connaissances, mes amis savent que j'ai une église. Mais à partir d'aujourd'hui, ils vont connaître le rôle que je joue à l'église. Et moi, les dimanches, je dois être à l'église Centre de disciples Amour et Unité. Et donc, je dois être là. Et je fais tout pour être là. Parce que je travaille dans la maison de Dieu. Donc, je suis obligée d'être là. Et c'est une fierté pour moi et pour mes enfants aussi, mes amis aussi, ma famille aussi. Donc, c'est une fierté pour moi, je le dis ouvertement, que je suis responsable du protocole et j'ai envie d'être à cette place jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Gloire au Seigneur. Et j'aime le métier que je fais. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu... Gloire au Seigneur. Donc, nous savons que nous sommes ici à l'église Amour et Unité. Donc, nous constatons qu'il y a plusieurs nationalités. Oui. Tout à l'heure, vous venez de nous dire que vous êtes togolaise. Oui. Alors, est-ce que peut-être pour les Togolais ou les Togolaises qui nous suivent, peut-être leur donner, parler un peu en langue togolaise pour qu'ils puissent vraiment bien comprendre le message. Amen. Je suis aussi heureuse d'entendre que tu me laisses parler dans ma dialecte. Amen, amen. Ça s'appelle le Mina. Mina. Je suis du Mina. Ok, gloire au Seigneur. Ok, donc vigne Togo temps. Donc Benami. Et n'est pas lié. Donc nous les church d'aimer. Church à ton centre de disciples, amour et unité. Mais là, nous pommes sur les Facebook dit, mais church y t'aime. Donc Benami, pure mibe, ne mi le jibe mi ay church de, nya som ya do ko na Yehowa, nya som ya do ko na mau e wona tegbe. Amede mu jesimu wa fike mswa e didi. E no subo do agbe menam. Vam janani vam sinate munena dom sinate. Vam mau yele wena. Mjibe ameke o ina do church de pepe wa. Mi akando mauji, mi asom ya dokwe do mauji, e nuke maula leona ma, e la wena mi acha, e la gba we wu mi antocha, ni Yesu Christ obéi comme ya. Donc benami, mi anovi Paul Johnson ni. Akwe. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes à 3 rue de Ris à Viry-Châtillon, ici à l'église CDA. Que Dieu vous bénisse. Amen.